Et pour parler de cette semaine dédiée à l'eau, nous sommes en direct avec le président de l'association à l'origine de cette conférence, Abdelrahim Ksiri, président de l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Bonjour Monsieur Ksiri. Bonjour. Alors la conférence de l'association s'est tenue à l'oasis Aguinan ce matin. On le voit en arrière-plan derrière vous, un magnifique oasis. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots les grands axes qui ont été évoqués ce matin ? Oui, les grands axes, c'est vraiment de considérer que la pénurie et le stress hydrique qui est très sévère avec les changements climatiques qui ont entraîné une perturbation des saisons, mais aussi du cycle de l'eau, du cycle agricole. Ils impactent fortement l'ensemble du territoire marocain, mais en priorité les zones du sud et surtout les oasis. Mais pourquoi on a choisi le lancement de cette semaine nationale de l'eau à partir de cette très belle oasis? C'est un petit paradis sur terre au milieu d'un désert, mais qui a vraiment, c'est-à-dire qu'il y a eu la possibilité de nous donner les meilleurs savoir-faire et savoir-être d'une population qui a eu la capacité, le génie de développer des techniques extraordinaires permettant d'abord de transporter l'eau dans les tarats sans perte d'une seule goutte d'eau par évaporation, de faire monter l'eau sur des pentes sans énergie et de le passer d'une rive à une autre sans énergie. Et ce génie a été doublé par une capacité, grâce au droit coutumier, de jouer le rôle d'un parlement en légiférant et surtout en partageant l'eau agricole entre la population sans qu'il y ait de problème. En plus de ça, ils ont une confiance et des valeurs qui leur permettent d'abord de faire le suivi, mais aussi la surveillance et en plus de ça, l'arbitrage entre tous ceux qui ont un différent. Et c'est ce système qui fait un rôle aussi bien culturel, où il ne pollue pas l'eau, il ne gaspille pas l'eau. Cette population qui a permis d'abord des volets techniques, des volets aussi législatifs, des volets aussi culturels, et tout cet héritage, il a subi vraiment des changements radicaux à cause d'une transition non bien maîtrisée et cette transition difficile a fait que la population, à cause de la démographie, le changement du mode de consommation et de production, il y a eu d'abord une utilisation excessive de l'eau, surtout avec l'adduction d'eau potable, avec des robinets et l'eau courante, où il y a plus de pollution à cause des eaux usées, mais il y a aussi une surutilisation de cette offre. Et le problème, c'est que le génie qui a été hérité des grands-pères, il n'a pas été renouvelé avec les nouvelles technologies et avec les nouveaux instruments. Et donc la jeunesse et les femmes, avec toute la population, ils ont été accompagnés par l'association pendant un an et demi pour d'abord comprendre ces mutations et pour choisir d'avoir une nouvelle dynamique de synergie, de travail ensemble, et ils ont bien compris ce que c'est que le bassin de l'eau grâce à des experts qui les accompagnent. Une fois qu'ils ont compris le volet social aussi qu'ils jouent, qui est déterminant dans la préservation de cette ressource rare, une fois qu'on a fait ça, on a permis à cette population vraiment de se prendre en main et ils ont commencé le contact et l'échange et la synergie avec l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, c'était vraiment une journée historique parce que la population, la communauté de base, elle a communiqué avec les décideurs de la commune, de la province, mais aussi les secrétaires généraux du ministère de l'eau, secrétaire général de l'environnement et le gouverneur chargé de la question de l'eau au niveau de la DGCT, de la Direction générale des collectivités du ministère de l'Intérieur. Et il y avait vraiment beaucoup d'acteurs, l'ONZOA, etc., beaucoup d'agences, et tout le monde a mis sur la table quelles sont les possibilités à exploiter pour mettre en convergence, en synergie, leur action. Et cette synergie, cette coopération, grâce au nouveau modèle qui est porté par Sa Majesté, il nous permettra de donner un nouveau souffle grâce à cette gestion intégrée des ressources en eau qui permet de vraiment dépasser l'application depuis 1995 avec uniquement les consommateurs qui a entraîné une surexploitation de la nappe phréatique et donc une aggravation de réserves stratégiques. Maintenant, je crois, et le ministre de l'eau l'a dit, avec le GIR, il veut absolument qu'on va vers une approche ascendante et non pas descendante et une implication de l'ensemble des acteurs. Et on est fiers et on est content
du climat qui a régné aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs et décideurs qui sont tous engagés pour vraiment dépasser cette phase difficile de stress hydrique. Absolument, Monsieur Xiri. Alors, la rencontre de ce matin a été une réussite, l'occasion pour les autorités de rencontrer la population, d'évoquer toutes ces questions cruciales autour de l'eau. Et vous parliez justement du génie que l'on transfère de génération en génération. C'était aussi, j'imagine, une occasion pour les différentes générations de discuter et de transférer ce savoir marocain. Oui, ce génie, c'est sur plusieurs plans. C'est sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan aussi technique et législatif, parce que cette population, vraiment, ils ont un capital de valeur extraordinaire de coopération, mais aussi de travail. Et ce qui est vraiment déterminant, c'est l'action des femmes, les coopératives de femmes. On a Madame Tamsort qui était la présidente, on a aussi des jeunes qui sont extraordinaires et bien motivés et mobilisés. Tout le monde aime leur oasis, mais comme j'ai dit, il faut absolument de nouvelles manières, de nouvelles approches, mais qui sont basées sur le capital qui a été hérité. Et ça, grâce à l'expertise qu'on a partout, au niveau des différents ministères, des agences, au niveau central, régional et local, grâce à cette expertise, grâce à cette approche et l'approche GIR, gestion intégrée des ressources en eau, s'il est appliqué de manière correcte, mais renouvelée, comme ce qu'on fait maintenant dans ce projet, grâce à cette action au niveau de l'Oasis Firkla, c'est un projet de 3 ans, on a 1 an et demi encore, et aussi dans Rachidia au niveau de Firkla, donc Guinan et Firkla, mais ce projet, il est le même au niveau de plusieurs pays du sud méditerranéen. Au niveau de Jordanie, au niveau de plusieurs pays. Ce pays-là qui font avec le soutien de l'Union européenne, ce projet-là, ça permet, on avait, nous, les responsables de l'Union européenne aussi, on avait d'autres partenaires, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il faut dire qu'on est capable, vraiment, si, en plus des barrages, le faire de l'État pour le dessalement de l'eau de mer, il faut faire l'effort de préserver les zones humides, les ressources souterraines, et il faut aussi innover pour capter chaque goutte d'eau, parce que chaque goutte d'eau compte, et chaque acte d'un citoyen, d'un décideur à quel niveau, il compte, chaque acte compte. Et donc pour préserver l'eau, c'est une coopération vraiment transversale et verticale, et c'est le projet GIR, il nous permet d'avoir ça pour bien planifier, pour bien travailler, et non pas agir rapidement sur des projets techniques, physiques, sans qu'il y ait cette concertation élargie et cette appropriation de la population qui est le premier ciblé, parce que l'objectif final de toute la politique, c'est d'abord d'avoir un impact positif sur la population, mais aussi sur les ressources et les écosystèmes vitaux dans lesquels il vit. Et heureusement, grâce à ce projet GIR qui peut être et qui doit être en réalité transposé dans les différentes villes et villages du royaume pour affronter, parce qu'on était à 2500 mètres cubes, on est maintenant à 600 mètres cubes. Et ce qui est sûr et certain, c'est que ça va diminuer jusqu'à 500 mètres cubes en 2030. Et donc, si on ne change pas d'approche et pas de paradigme, comme l'a dit Monsieur le ministre de l'équipement et de l'eau, qui a dit qu'il faut revoir la stratégie et qu'il faut prendre l'agir, mais cette voie de manière beaucoup plus innovante et beaucoup plus impactante et positive, pour vraiment que la population, et non pas uniquement les grands consommateurs, puissent intervenir sur le territoire en ayant un système d'information, un système d'évaluation, mais surtout que la science joue son rôle avec les universités. C'est pourquoi on a les universités qui accompagnent, on avait des doctorants aussi avec nous qui accompagnent pour donner l'information. Merci. Très bien. Merci à vous, Abdelrahim Xiri. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Vous étiez en direct avec nous depuis l'Oasis à Guinan. Merci beaucoup. Merci infiniment.